Bonsoir, dans les titres du JT de ce 14 juin. Le deuxième tour des législatives et la surprise Brugneras dans la 4e circonscription. Un second tour qui s'annonce donc plus serré que prévu dans ce bastion traditionnel de la droite. Autre circonscription, fief de la gauche, cette fois la 7e rencontre avec Hélène Geoffroy, grande favorite de ce deuxième tour. Enfin, gros plan sur un établissement qui ouvre que très rarement ses portes. L'association de La Roche accueille depuis 40 ans des adultes souffrant de troubles psychiques. Mais on débute ce journal par les suites dans l'affaire Gomis. L'attaquant de l'OL a été confronté cet après-midi à la femme qui l'accuse, lui et Yohan Benalouane, ancien coéquipier de l'AS Saint-Etienne, de l'avoir violée. Une confrontation qui s'est déroulée en bonne partie au commissariat du 3e arrondissement. Je vous rappelle que les faits se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi dans un appartement du 7e arrondissement. Bafétimbi Gomis, dont la garde à vue vient d'être prolongée, a tenu à démentir formellement ces accusations sur plusieurs réseaux sociaux et ce dès hier après-midi. Ni son avocat ni le club n'a souhaité pour l'heure réagir. Ce sont ses collègues qui ont découvert son corps hier après-midi. Un policier municipal d'Irigny s'est donné la mort avec son arme de service dans son commissariat. Ce père de famille de 55 ans n'a laissé aucun message expliquant son geste. Aujourd'hui, une cellule psychologique a été mise en place par la ville, une commune qui était ce matin encore sous le choc. C'était un collaborateur unanimement apprécié. Je l'ai vu à midi. Vous savez, la dernière fois que j'ai discuté avec lui, c'était hier à midi. Trouvé tout à fait bien. On a même plaisanté quelques instants. Pour moi, pour tout le monde, vous disiez la mairie est sous le choc. C'est pas la mairie, c'est tout le village. Et puis du côté de la cour d'assises du Rhône, le réquisitoire est tombé dans l'affaire du meurtre de la rue Saint-Jean. Un réquisitoire plutôt sévère à l'encontre des 3 accusés. L'avocate générale a réclamé des peines allant de 8 à 15 ans de prison, considérant que les 3 hommes étaient bien responsables de la mort de Moustapha Riane. Le verdict est attendu dans la soirée. On ouvre la page législative à présent. Nous nous intéressons ce soir à la 4e circonscription. Longtemps fief de Raymond Barre et plus largement de la droite, cette circonscription semble pourtant aujourd'hui tanguer quelque peu à gauche. Pour preuve, les plutôt bons résultats d'Anne Brugneras. La candidate socialiste améliore de 7 points le résultat d'une certaine Najat Vallaud-Belkacem en 2007. Les précisions de Félix Thomen. C'est la bonne surprise de ce premier tour des législatives côté Parti Socialiste en recueillant 32,5% des voix dans la 4e circonscription dimanche dernier. Et alors qu'on lui promettait de s'y casser les dents, Anne Brugneras s'est offert le droit de disputer un deuxième tour beaucoup plus serré que prévu contre sa challenger de l'UMP Dominique Nachury dans ce bastion traditionnellement à droite. Vous êtes avec François Hollande, je suis désolée mais je vote pour la concurrence. Bon, tant pis pour moi, bonne journée madame, au revoir. Cela me donne d'énormes responsabilités parce qu'il faut maintenant transformer ce bon score et gagner dimanche prochain. Alors comment expliquer ce score historique de la gauche dans cette circonscription? Pour les observateurs, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'effet conjoncture, la dynamique créée par la victoire de François Hollande. Il y a l'évolution générale de Lyon. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une spécificité forte dans une circonscription par rapport à d'autres. En recul de 10 points par rapport à son prédécesseur Dominique Perben, la candidate UMP Dominique Nachury, qui a recueilli près de 38% des suffrages dimanche dernier, reste toutefois la mieux placée pour l'emporter. Au petit jeu des reports de voix, la conseillère générale du 6e arrondissement obtiendrait plus de 52% des suffrages au second tour. J'ai défendu l'idée qu'aujourd'hui, les électeurs sont très attachés à l'incarnation des idées, donc à un enracinement sur le territoire. Comme souvent, ce sont les abstentionnistes qui pourraient jouer les arbitres pour ce second tour. Le 10 juin, 42% d'entre eux ne s'étaient pas déplacés. Depuis le découpage électoral de 1986, jamais la 4e circonscription n'a eu un député de gauche. Autre circonscription où là, clairement, le deuxième tour s'annonce beaucoup moins serré. Il s'agit de la 7e. La candidate socialiste Hélène Geoffroy est arrivée très largement en tête des suffrages dimanche dernier. Avec plus de 40% des voix, elle compte même près de 23 points d'avance sur son adversaire. Autant dire que ce deuxième tour s'annonce sans enjeu. Portrait d'une future députée, Émilie Deschamps.
Avec 12 713 voix et un score presque 2 fois supérieur à celui de son challenger de l'UMP, Yann Compan, Hélène Geoffroy est en position idéale pour siéger à l'Assemblée nationale et succéder dans la 7e circonscription à Jean-Jacques Kéran qui a poussé sa candidature. À 42 ans, le visage de la diversité dans le Rhône, ça pourrait bien être elle dès dimanche. Je ne revendique aucun rôle d'icône. Ce sera en revanche là ma plus grande fierté. C'est de dire que la République permet à tous ses enfants d'incarner toutes les fonctions. Et Hélène Geoffroy en est l'exemple, conseillère municipale adjointe au maire de Vaux-en-Velin puis conseillère générale. Cette diplômée de Polytechnique a gravi les échelons de la vie politique locale. Et le revers essuyé au municipal de 2008 face à Maurice Charrier à Vaud n'a pas affaibli sa détermination. Même lorsqu'il y a eu des moments plus compliqués, j'ai toujours eu finalement des gens qui m'ont dit de continuer en disant il faut être clair dans les engagements qu'on prend et dans les chemins qu'on prend. Arrivée en tête dans les 5 communes de la 7e circonscription, Vaux-en-Velin, Bron, les Deux-Satonnais et Rieux. Hélène Geoffroy peut envisager le 2e tour avec confiance et elle sait déjà quelle sera sa priorité à l'Assemblée nationale. Ce sera celle de l'emploi, parce qu'on a des quartiers qui sont gangrénés par le chômage et que si on veut réussir la cohésion nationale, il va falloir s'attaquer aux racines de ce problème. Hélène Geoffroy, espoir de la gauche, pourrait donc bien en devenir une figure. Si elle est élue députée dimanche, cette mère de 2 enfants pourrait de nouveau briguer la mairie de Vaux-en-Velin en 2014. Un mot pour vous rappeler que c'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. Dans la région, 1000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins. Une collecte était organisée toute la journée à l'hôtel de ville de Lyon et elle devrait d'ailleurs se poursuivre demain. 40 ans qu'elle accueille des adultes souffrant de troubles psychiques. L'association de La Roche gère ce que l'on appelle un centre d'aide par le travail, un lieu qui n'ouvre que très rarement ses portes aux caméras. Nous avons donc eu la chance de suivre quelques bénéficiaires durant des ateliers. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Benoît d'Autriche. Au foyer d'hébergement de La Roche, c'est l'heure des derniers préparatifs. 150 personnes habitent ici à l'année, des adultes atteints de handicap psychique et tous se préparent à fêter les 40 ans de l'établissement. Je fais les perles mélangées et au milieu, je vais faire une rose avec des grosses perles dedans. La particularité du foyer, son âge, justement. Certains résidents vivent ici depuis son ouverture en 1972. L'association a donc décidé d'adapter la structure. Dortoir, studio, appartement privé. Le foyer change de visage chaque année. On est bien là. Voilà. L'entrée. Là, c'est ma chambre. On a des personnes qui arrivent en couple, donc on essaye de mettre à leur disposition un logement susceptible d'accueillir des couples. On a des couples qui se forment, des couples qui se défont, et donc l'institution s'adapte à chaque fois. Le deuxième secteur d'activité de l'association, ce sont les établissements d'aide par le travail. Ici, chaque jour, les résidents sont fidèles au poste. L'association est aussi une entreprise. Enfin, je prends le carton, je replie et je colle. Et comme les clients bénéficient d'avantages financiers, l'activité se développe. Emballage, blanchisserie, La Roche possède plusieurs ateliers dans tout le département et depuis peu une unité métallerie ici à Tarare. Un travail de précision et un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, toujours basé sur l'insertion par le travail. On a des personnes qui peuvent être soit euphoriques, soit complètement déprimées. Donc on a une grande variabilité entre ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils vont faire. Pour tout au cours de la journée ou même au cours de la semaine. On adapte au fur et à mesure, les postes sont adaptés. Le 23 juin, il n'y aura personne dans les ateliers, c'est l'anniversaire. Ensuite, La Roche devra penser à son avenir. Certains résidents approchent de la retraite. Priorité, ouvrir un foyer de vie pour continuer à les accueillir. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.